Les plans qui fomentaient nos discours foutaient la trouille aux bourgeois du quartier, ceux qui baisaient ma mère, parfois sans la payer, et crachaient sur mon père quand il était Armandine bourré. Mahé, Moi, prise je 5. pleurais. Pourquoi ce film? Bon, parce que je m'intéresse. Déjà quand j'avais fait Hors les lois et la servitude, je voulais mettre un insert dedans de milieu de vie en communauté. Et donc j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas de temps et tout. Et donc j'ai eu envie de faire un film sur le sujet. Et donc je fais de 1900 à nos jours. Donc c'est un docu-fiction. Donc j'ai rencontré des historiens, j'ai fait des interviews, je me suis déplacé dans le Lot, à Aymar, à côté de Gourdon, où il y a eu une communauté anarchiste espagnole de 1939 à 1967. Donc après, il y en a eu une dans le Gers, de 1938 à 1941, à côté de Condor. Moi, je pleurais vaillant, sorti de la guillotine, et je lisais Bakounine à la terrasse des cafés. Alors là, c'est un projet qui mûrit depuis combien de temps? Ben, ça fait 1 an, donc on a commencé à tourner déjà en juillet l'an dernier, D'accord. juin même, juin. Donc je fais par étapes et je monte au fur et à mesure. D'accord, ah oui. Voilà, comme ça, bon, c'est un long métrage, hein, qui fera 1h30 à 1h40. Alors les acteurs qui jouent là sont tous des amateurs, j'imagine. Non, il y a quelques professionnels aussi, ouais, C'est des gens du coin? et du Gers et des Hautes-Pyrénées. J'assume avec Libertad la direction de l'anarchie, tandis qu'Armandine, ma sœur, institutrice comme moi, se charge de la trésorerie. Alors le lieu ici, pourquoi ce lieu? Ben, ce lieu, c'est une vieille maison quand même, bon, c'est un presbytère, mais ça date de 1789. Donc un presbytère construit en 1789, c'est quand même assez rare. Encore debout? Voilà, et donc en plus, il y a des grandes pièces, et voilà, c'est très vieux. Donc, pour le sujet, c'est intéressant. Et comme les communautés ils vivaient comme ça dans des grandes maisons avec du parc. Alors un projet comme ça, à terme, ça va où? C'est diffusé comment? Bon, je verrai si je peux avoir des diffuseurs, mais sinon, bon, j'aurai déjà la diffusion militante, hein, parce que mon précédent film en France, il n'a pas été tellement diffusé, mais il est passé en Italie, en Suisse et au Canada. Donc voilà, donc ça a été bien diffusé dans ces pays. Et bon, après, il y a Internet. Alors là, c'est produit par toi? Autoproduction. Autoproduction, Ouais, autogestion. Un peu lourd, non? C'est un peu lourd, mais bon, avec le numérique, maintenant c'est plus facile. C'est pas comme avec la pellicule où il y avait les lavaux et tout ça. Alors, et l'équipe technique, elle vient d'où? C'est de l'Essave. D'accord. Ouais, Toulouse. Toulouse. D'accord. Et après, il y a Micha, il est là. Et aujourd'hui, là, par rapport à cette période un peu électorale, même complètement électorale, Là, c'est vraiment un pamphlet, puisqu'il y a des passages de Libertad qui critiquent les élections, et le Rulo, et donc voilà. Le bulletin de vote est l'arme des lâches et des misérables. Un soldat est un ouvrier qui revêt pendant 2 ans un costume ridicule d'atelier afin d'obéir au patron. La propriété industrielle, l'armée et la religion sont les 3 grands fléaux de l'humanité.